Donc en plein débat à Pessac, hier en Gironde, une femme offre un collier avec un mini gilet jaune à Emmanuel Macron, on le sait. Cette femme, Nathalie, le prend à partie. Est-ce qu'au fond, ce grand débat national ne montre pas que les Français ne respectent plus tellement la fonction présidentielle, ces interpellations comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai une réponse contrastée à faire. Je pense qu'il faut à la fois, les Français attendent un président de la République dans la proximité, il faut dire les choses. Puis à la fois, il y a quand même un respect à avoir pour le président de la République, mais pour tout à chacun. Moi, ce que je retiens surtout, c'est une envie de débattre. Ce que je retiens, c'est que depuis longtemps, je crois que l'élection ne confère pas un blanc-seing. C'est pas parce qu'on est élu pour 5 ans, maire, président de la République ou député, qu'on a raison partout, on la voit surtout, sur tout le ces temps. images, regardez Thierry Solaire, c'est quand même une proximité avec le président. On n'imagine pas les prédécesseurs d'Emmanuel Macron être dans ce type de situation. Oui, enfin ça fait, ouais, j'ai vu l'image, mais écoutez, moi je comprends qu'on en parle ce matin, mais c'est pas là pour moi le fait essentiel. Le fait essentiel, c'est qu'il y a une envie de débattre forte, plus d'1 million de contributions sur le site, encore près de 3000 réunions qui sont à organiser avant la fin de ce grand débat le mi-mars. Et au fond, la majorité espérait que le débat marcherait, l'opposition, bien sûr, attendait que le débat soit un échec. La vérité, c'est qu'il y a une envie de participer. Regardez, les primaires de la gauche, les primaires de la droite, ce grand débat. Au-delà des élections, les Français montrent à chaque occasion l'envie qu'ils ont d'être consultés, de donner leur avis. Et je crois qu'il faut en tirer des conséquences. On verra les propositions qui seront faites par le chef de l'État au lendemain du grand débat. Mais c'est ça, me semble-t-il, qui est important. Cette petite séquence quand même qu'on vient de voir, là, gilet collier, etc. Vous pensez que ça va lui permettre de marquer des points ou ça va être mis à son discrédit, en fait? Oui, je crois qu'il a... C'est positif ou négatif? C'est une position négative, c'est pas lui qui décide cela. Chacun se fait une opinion. Moi, je trouve que cette dame aurait pu, toute évidence, faire passer son message en évitant le grotesque, voilà, d'essayer d'accrocher physiquement un collier autour du cou du président de la République. Mais je crois qu'il a eu la bonne réaction et je ne crois pas que ça soit très important. Et les Français lui donnent crédit, me semble-t-il, au président de la République de mouiller la chemise, d'aller au contact. Et puis c'est pas nouveau que les présidents se font interpeller parfois bruyamment, parfois physiquement, parfois même avec des gros mots. Au salon de l'agriculture, on se rappelle de plein de présidents qui l'ont été. Thierry Solaire, demain, acte 16 des Gilets jaunes. Vous dites quoi à ceux qui vont manifester, qui sont complices du pire, pour reprendre les termes du président? Vous leur demandez de ne pas défiler demain? C'est un droit, je suis député, et c'est dans la Constitution de manifester, donc je serais malvenu de dire qu'on n'a pas le droit de faire une manifestation. Je rappelle qu'en France, on n'a pas besoin d'obtenir une autorisation pour manifester, il suffit de la déclarer, la manifestation. Vous voyez, c'est un beau pays. Après, maintenant, il faut être lucide, il faut se dire les choses et pas se mentir. Ce mouvement social assez inédit, qui a obtenu l'accord, le soutien d'une grande majorité de Français, c'est-à-dire ce mouvement contre les taxes et les impôts, la surtaxation en France. Aujourd'hui, maintenant, ceux qui sont encore dans les manifestations, notamment dans les grandes villes, ils savent très bien ce qui se passe. Et ceux qui y restent à la fin, alors que la police donne l'ordre de disperser les manifestations, ils savent très bien qu'ils sont en train d'être dans un groupe de gens où il y a des casseurs et ça se termine malheureusement comme ça à chaque fois. Donc moi, ce que j'attends, c'est ce qui se passe, c'est que le gouvernement, que le ministère de l'Intérieur donne des instructions pour arrêter tous ceux qui détruisent, cassent, pillent et qui s'attaquent physiquement à des hommes et des femmes qui, eux aussi, ne sont pas des gens très privilégiés, qui gagnent leur vie honorablement, mais pas non plus avec des salaires très élevés. Nos policiers, nos gendarmes, qui sont des pères et des mères de famille et qui n'ont pas mérité, en se levant le matin, de recevoir des clous, des poubelles et des canettes en pleine figure. Puisque vous parlez des européennes, votre préférence, votre sensibilité concernant la tête de liste pour votre formation, ce serait plutôt Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, ou c'est plutôt Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes? Pourquoi voulez-vous que je me fâche avec un membre du gouvernement? C'est pas se fâcher, c'est avoir des préférences. Non, mais vous avez sans doute eu un avis là-dessus. Écoutez, je vais le garder pour moi. Je pense qu'il faut une liste de rassemblement plus large. On voit bien qu'aujourd'hui, le président de la République, cette majorité, est la seule en capacité de rassembler les gens raisonnables sur un plan européen. Pas des gens naïfs. L'Europe, elle va mal. Elle nous l'a montré sur Alstom-Siemens. Elle nous le montre encore à l'occasion de l'affaire Air France-KLM, où c'est quand même pas très glorieux de voir un gouvernement comme ça en Europe qui prend des parts dans une compagnie sans en informer le principal partenaire. Il y a à réformer l'Europe, mais... je crois que la liste de la majorité sera la seule qui permettra de rassembler cette dynamique-là. Après, Agnès Buzyn est une ministre qui, je trouve, est une excellente ministre de la Santé et la ministre des Affaires européennes a de grandes qualités sur le sujet technique, c'est évident. Très prudent. C'est pas un problème d'attendre aussi longtemps, de toujours pas savoir qui incarnera ce projet européen
pour le scrutin? Non, je crois pas. Non, la campagne elle va démarrer maintenant. Vous avez noté comme moi que la crise des Gilets jaunes a pris une part très importante dans la vie des Français, dans la vie des commentateurs, dans la vie politique tout court. Donc il faut attendre la fin du grand débat. Il va y avoir la campagne escalité des Européennes qui durera peut-être 2 mois et qui permettra d'avoir un débat le plus clair possible. À Bordeaux, Emmanuel Macron retrouve Alain Juppé qui fait ses adieux à la politique à 13h. Beaucoup de Bordelais ne comprennent pas ce départ, Thierry Solère. C'est quoi? C'est la fin d'un monde? C'est la fin de l'ancien monde? Oh là là, c'est ni la fin d'un monde, ni la fin d'un ancien monde. Alain Juppé, moi j'ai beaucoup de respect. Symbolique. Non, mais j'ai énormément de respect pour lui. Je crois que le mandat municipal, c'est un mandat très particulier où il y a un attachement absolument incroyable, même humain, personnel à l'action. Alain Juppé a été longtemps maire de Bordeaux. Je sais, pour en avoir parlé avec lui à l'époque, qu'il se posait la question d'une nouvelle candidature à la mairie de Bordeaux. Il a fait un choix qui lui est par nature personnelle. Je pense qu'il a été très frappé, Alain Juppé, par la violence débridée auquel on assiste partout en France. Vous avez vu son discours, il ne se reconnaît pas au fond dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit, heureusement, délivré comme message. J'en suis pas étonné, mais moi non plus. Vous savez, je suis quand même frappé de cette violence inouïe. Regardez l'actualité, hein. On apprend qu'un jeune se prend un seau d'acide dans le métro sur la figure, on voit des personnes âgées dans des maisons de retraite qui se font violenter à 98 ans, et on voit physiquement, samedi après samedi, des gens dans une violence sans limite. Et moi, je veux louer la sérénité de nos forces de l'ordre, parce qu'il n'y a pas un pays au monde, où il n'y aurait pas des morts dans cette affaire. Revenons sur Alain Juppé. Est-ce qu'il n'est pas passé à côté de son destin? Il aurait pu être président de la République, il ne le sera pas. Il arrête sa carrière d'élu. Non mais Alain Juppé n'a pas été élu président de la République, n'a pas gagné la primaire de la droite, c'est un fait, ça fait déjà ça va faire 3 ans bientôt que c'est le cas. Alain Juppé est le meilleur d'entre nous, finalement. C'est un homme d'État, il a une expérience absolument formidable, il fait un choix personnel aujourd'hui d'aller au Conseil constitutionnel. Moi, je suis très heureux qu'il se sente à l'aise avec ce choix-là, et que le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, ait eu cette idée qui montre au fond qu'on doit à chaque fois qu'on nomme quelqu'un, essayer de trouver la personne plus adaptée. Sur l'orientation de la majorité ce matin, Hugues Rançon, le député qui est vice-président de l'Assemblée nationale, qui est à La République En Marche, demande dans Le Monde, dans le journal Le Monde, un grand virage, un grand projet social pour la fin du quinquennat. Est-ce que c'est ça la bonne réponse? C'est le grand projet social, c'est la baisse du chômage et la baisse de la pauvreté. Quinquennat après quinquennat, septennat après septennat, depuis peut-être près de 40 ans dans notre pays, ça se termine toujours à la fin d'un mandat par plus de chômeurs, plus de Français sous le seuil de pauvreté et plus d'impôts et de taxes pour tout le monde. Ce schéma-là, on n'en veut plus, et je crois que c'est là-dessus qu'Emmanuel Macron a fondé sa candidature à l'élection présidentielle, et je crois que c'est la grande boussole, celle de la transformation du pays, pour qu'à la fin du mandat, il y ait moins de Français sous le seuil de pauvreté, moins de Français qui sont au chômage, et moins d'impôts et de taxes pour tout le monde. Si on arrive à ça, ça sera une première. Pas de virage, vous dites. Mais c'est pas un virage, c'est un objectif. C'est le seul. Enfin, pardon, mais sincèrement, on peut être de gauche, on peut être de droite, on peut être du centre, mais il y a près de 9 millions de nos compatriotes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Le chômage n'a fait qu'exploser. On a le record absolu européen des impôts. Donc voilà, je vous confirme, je crois que la feuille de route, il suffit de relire le livre « Révolution » du président de la République, de se rappeler de ses discours devant le Congrès, d'écouter le discours de politique générale du Premier ministre. Ça n'a qu'un seul objectif, c'est la diminution de tout cela. Et si on y arrive, et on fera tout pour y arriver, c'est ça, me semble-t-il, que les Français attendent. Parmi les multiples sujets qui ont été remis sur la table, il y a l'idée de revenir sur le cumul des mandats, oui ou non? Non. Pourquoi? Parce que un député à plein temps, ça me paraît être quand même le nécessaire. Moi, je crois le minimum légal. Le lien avec le local, la casquette. Mais on a un lien avec le local. Regardez, moi, je suis député de Boulogne-Billancourt. Ça fait 2 fois que je suis élu et réélu. Je ne suis pas maire de Boulogne-Billancourt. Je crois qu'il faut pas revenir dessus. Je crois que on peut très bien être un très bon député-maire, mais je crois qu'il faut revaloriser le travail du Parlement. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'au contraire, on augmente la capacité de contrôle de l'action du gouvernement, qui est celle des députés. Et pour ça, c'est pas mal d'avoir des députés qui ne sont pas maires de grandes villes. Alors, on aurait pu, à l'époque, faire des exceptions pour des villes de petite taille. Je n'aurais pas été très choqué. Mais je crois pas qu'on puisse... Moins de 100 000 habitants, par exemple. Ouais, 100 000, c'est énorme, déjà. Mais moins de 50 000. Ouais, moins de 20 000, moins de 25 000, peut-être. Mais aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit ça le sujet de priorité. Je serais étonné qu'on s'engage à nouveau dans ce débat-là. Vous voyez, c'est typiquement le genre de débat. Je ne crois pas que dans la rue, quelqu'un un jour va vous arrêter ou m'arrêter moi pour me dire franchement, ça ne va pas du tout. Sur un rond-point, le jour où vous entendez un gilet jaune qui vous dira qu'il faut remettre le cumul des mandats, vous m'appelez.